Salut, on se retrouve aujourd'hui autour d'un exercice à l'encre de Chine pour apprendre à doser les différents gris et on va s'éclater à diffuser l'encre de Chine dans l'humide et à contrario à utiliser un pinceau presque sec pour faire des effets de matière et suivre le mouvement de l'aubergine. Après avoir fait votre dessin avec un crayon de couleur, vous allez commencer à faire ce que j'appelle l'emplumage, c'est-à-dire sur un fond mouillé. On va commencer à nuancer, à laisser diffuser la couleur en partant de couleurs, assez claires. C'est-à-dire, je parle de couleurs, mais on est toujours dans des nuances de noir, hein. Donc avec des gris assez clairs. Parce qu'on ne veut pas tout de suite saturer l'image avec une teinte noire maximale. On va se laisser du temps et monter les valeurs, tranquillement, couche après couche, la vie après la vie. Je trouve que se restreindre à 5 valeurs fonctionne plutôt bien. On a la valeur, la plus foncée, le noir, et une valeur assez claire qui, qui est à l'opposé, la plus claire, et entre, on a 3 nuances qui permettent de varier un petit peu. Souvent quand on débute, on a en général une valeur foncée, une espèce de valeur intermédiaire qui fait tout et une valeur souvent trop claire. Donc là, ça permet quand même de choisir la bonne nuance. Dans ma pratique, je détrempe rarement toute la feuille. Ce que je préfère nettement, c'est de mouiller la zone, où je vais, diffuser ma couleur. Ça peut être le corps d'une aubergine ou au contraire le fond, et comme ça, j'aurai des contours beaucoup plus nets et je trouve ça beaucoup plus facile à travailler. Après avoir peint mouillé sur mouillé, vous pouvez laisser sécher et ensuite monter les plans en mettant des voiles d'encre de Chine, ou alors d'utiliser un pinceau presque sec pour avoir des effets de matière. Dans ce cas-là, il faudra bien prendre, orienter le pinceau suivant le volume que vous êtes en train de peindre. Ça vous aidera beaucoup.
Franchement, si vous avez peur de vous planter pour cet exercice, lancez-vous. J'ai trouvé que c'était plus facile que ça en avait l'air. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé à prendre vos pinceaux et que ça vous aura éclairé sur cette belle technique, de l'encre de Chine. Donc, à bientôt sous une prochaine vidéo. Commentez, partagez, abonnez-vous et puis, à bientôt!